Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Destruction de l'initiative et de la joie de vivre. Il est évident que l'État ne pouvait rien faire d'un artisan comme mon père. Il ne pouvait pas servir à autre chose qu'à créer des souliers et à être heureux en les créant. Si on avait voulu lui en détourner, il aurait échappé à toutes les mains comme de l'eau glacée. Sa vie était de créer joyeusement et librement ce qu'il savait créer. Créer est une œuvre individuelle. Les créations fascistes ne sont que l'œuvre d'un homme multiplié. Ce sont de simples créations de démesure. Elles ont l'âme tragique de la démesure. En Russie, en Italie, en Allemagne, on prend l'idée d'un homme et on la multiplie par 1000. Ce n'est pas une découverte, c'est un retour en arrière. Il y a bien longtemps que la nature et la sagesse humaine ont définitivement jugé ces procédés. Toutes les murailles de Chine naufragent lentement dans le sable des déserts. Et Cassandre, sur les marches du palais d'Agamemnon, parlant au peuple victorieux, fait voler au-dessus de ses têtes les ailes sombres de la démesure des rois. Les cathédrales n'étaient pas des œuvres collectives, mais des œuvres successives. Les artisans ne se multipliaient pas en elles, ils s'ajoutaient les uns aux autres. Les artisans semblables à mon père étaient extrêmement précieux pour ce social qui est au-dessus des gouvernements et des États et qui est la vraie civilisation de l'homme. L'homme qui sortait de ses mains était vivant. Il était la marque de la plus grande puissance que l'homme peut amoureusement exercer sur la nature. Il était une vraie victoire de l'homme sur la condition humaine. Une intuition confuse l'en avertissant s'ajoutait à sa liberté pour composer sa joie. L'objet qui sort de chez Bata est mort. L'ouvrier qui y collabore ne cesse pas d'avorter. Sa douleur est sans récompense. Quand le monde entier serait soumis aux entreprises communes, il faudrait encore un homme seul pour garder les troupeaux. On ne découvrira jamais la machine à garder les moutons. Il faudrait encore et malgré tout un artisan, individuel, pour faire le soulier de cuir du pied beau, du malheureux dont le pied ne ressemble pas au gabarit Bata. Il faudrait un artisan perdu qui moulerait le pied unique dans le plâtre, taillerait une forme de bois, y clouerait des taquets de cuir jusqu'à la sculpter exactement pareille au pied unique et qui créerait le bienheureux soulier avec la joie éblouissante du chef-d'œuvre. De même que l'État ne pouvait rien faire de l'artisan mon père, maître de sa joie et de sa vie, l'État ne pouvait rien faire de vous quand vous étiez des paysans maîtres de votre joie et de votre vie. Et, comme l'objet qui sort des mains de l'artisan, les champs qui sortaient de vos mains avaient un beau visage plein d'humanité, vivante avec la diversité de leur culture côte à côte, parlant ainsi de la vie entière de l'homme. À leur aspect, on se sentait en aise et en réconfort, et on était rassuré sous les nuages. Maintenant, dans vos champs, rien ne se montre plus que la démesure d'une seule culture qui s'étend à perte de vue. Notre cœur se soucie de la diversité de nos besoins. Votre terre ne répond plus. Vous la faites parler avec une sorte de lenteur désespérante. Le mot blé est trop loin du mot pomme de terre, du mot viande, du mot fruit. Au désespoir de notre condition d'homme, qui a besoin d'être rassuré par une parole rapide et claire, vos chants ne répondent plus qu'avec une confusion démesurée. Auparavant, chacun avait ses raisons d'espérer. Il les construisait avec son travail. On nous fait construire dans des dimensions qui dépassent l'humilité de nos besoins. On nous laisse seuls avec nos terreurs. Une sorte de chirurgie spirituelle tranche en nous toutes les raisons de croire en nous-mêmes. Sous le prétexte de nous habiliter collectivement à la joie, on fait de nous des infirmes et on nous emprisonne dans la spécialité de nos moignons. On nous demande d'avoir la foi. On organise avec la destruction de chaque homme la minuscule cellule de la chair d'un immense Dieu. On nous promet que, lorsque nous nous serons tous laissés faire, ce Dieu sera heureux. L'important n'est pas qu'il le soit, l'important est que nous le soyons. Mais personne n'y pense. On croit qu'il est glorieux de faire le bonheur de tous.
Il n'y a pas de pire égoïste que celui qui veut faire par force le bonheur de tous. Il semble se sacrifier aux autres. En vérité, il sacrifie impitoyablement les autres à ses propres besoins. Les plus habiles dans cette sorte d'égoïsme sont les jeunes gens. Ils sont les esclaves absolus de l'État. Il a été également facile d'avilir les artisans grâce à la machine. On a fait tomber de leurs mains la possibilité du chef-d'œuvre. On a effacé de leurs âmes le besoin de la qualité. On leur a donné le désir de la quantité et de la vitesse. Soumis à la démesure, ils ne peuvent plus établir les véritables rapports de la grandeur de l'homme, pendant que les États et les chefs les entretiennent sans cesse de l'illusoire grandeur des États et des chefs. Ils sont aisément devenus la troupe fourmilière des ouvriers. Restaient les paysans, la grande majorité des hommes. Individuels chez lesquels on peut mesurer toute la puissance de l'individu. Il a été facile d'agglomérer les artisans en masse, grâce au travail de la machine, et tout de suite on a fait d'eux ce qu'on a voulu. La machine n'a pas pu faire perdre son individualité aux paysans. Il est resté jusqu'à ces derniers temps directeur de lui-même. Et on n'a jamais essayé de l'attaquer en face. On le craint. Mussolini se déguise en moissonneur et vient faire le beau devant lui. Staline se déjuge, lui rend son isba, sa vache, sa petite terre, pour avoir avec lui la paix à tout prix. De tous les côtés, ce ne sont que sourires. Manifestement, cet individu est le plus fort. L'homme est toujours esclave des choses les plus vulgaires. Le jeu. Il n'y a qu'une arme contre lui. L'argent, la monnaie, cette matière sans valeur qu'il est si facile de fabriquer à coups de presse. Il ne semble d'abord pas possible qu'une matière si vulgaire puisse réussir à séduire ce paysan, si chargé de richesses magnifiques. Donnera-t-il 600 kilos de blé pour un décimètre de papier? Oui. Le paysan a un besoin vital de propriété. Il n'y a qu'à démesurer ce besoin. Comme ces réclames de journaux qui promettent de beaux muscles en 30 jours. Et tout le monde a envie d'avoir de beaux muscles. Il semble que notre vie s'en prolonge. Nous avons admiré les muscles du forgeron, mais nous savons que pour avoir les mêmes, il faut manier le marteau du matin au soir. Là, ils nous sont promis en 30 jours. Qui hésiterait? Donner au paysan le goût d'une propriété papier et la lui promettre facile. S'il reste paysan, sa mesure même le garde à l'abri de la séduction du papier. Avec son seul travail, il ne peut pas s'en procurer beaucoup, puisqu'il lui faut 600 kilos de blé, c'est-à-dire le pain d'un homme pendant 1 an, pour avoir en échange 1 décimètre de papier. On va le faire jouer. Le jeu, quel qu'il soit, autorise toujours les plus grands espoirs de gain. Au début, oui, mais quelle séduction que le jeu! On va le faire asseoir à la grande table du poker international. Tu n'as que 600 kilos de blé? Évidemment, tu ne peux avoir qu'1 décimètre de papier. Mais tu sais qu'il y a une bourse internationale du blé. Tu sais que le prix du blé subit des variations. Si le prix du blé monte, tu gagnes un peu plus d'1 décimètre de carré de papier. C'est peu, d'accord. Mais si au lieu de tes 600 kilos de blé, tu as 6000 kilos, ou 60 000 kilos, ou bien 600 000 kilos, tiens, 600 000, voilà un beau chiffre, 1000 fois plus que ce que tu faisais avant. Le petit bénéfice que tu avais sur ton décimètre carré de papier, le voilà multiplié par 1000. Et sans travail supplémentaire, rien que par le jeu. Tu vois comme c'est facile. Muscle en 30 jours. Il n'est déjà plus question d'établir le rapport entre les 600 kilos de blé et le pain d'un homme pendant 1 an. Les 6000 kilos de blé ne peuvent avoir de rapport avec l'argent. Sur cette terre où tu faisais pousser toute la nourriture de ta famille, arrache cette nourriture. Arrache les amandiers qui te donnaient des amandes. Arrache ce petit verger qui te donnait des fruits. Veux-tu faire des fruits ou faire du blé? Si c'est le blé, arrache tout le reste. Pommes de terre, légumes, tout. Spécialise-toi, fabrique-toi ta carte à jouer et fais-la la plus grosse possible pour gagner le plus possible. Toute la technique est à ta disposition. Arrache de tes champs la nourriture de ta famille. Il n'est plus question de nourriture, il est question de jeu. Avec ce que tu gagneras au jeu, tu achèteras de la nourriture. Il te restera encore une énorme propriété papier. Si tu gagnes.